Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où j'aimerais vous présenter le modèle de la matrice. Ce modèle, issu de la thérapie d'acceptation et d'engagement, la matrice, que j'ai peut-être pu aborder avec vous, soit en individuel, soit en groupe, ou soit pas du tout. C'est-à-dire que soit ça vous permettre de vous rafraîchir la mémoire, ou bien tout simplement découvrir ce modèle vraiment très intéressant qui va nous permettre de peut-être mieux avancer dans la vie et mieux faire face aux obstacles, mieux avancer. Qu'est-ce donc cette matrice? Dans cette matrice, c'est comme une sorte de boussole qui va nous permettre de, tout d'abord, différencier deux façons de se comporter dans le monde, droite, gauche. La première façon, c'est on agit pour s'approcher de ce qui compte. Si ma grand-mère est importante pour moi, lorsque je l'appelle, ça me rapproche d'elle. Lorsque je dis bonjour à quelqu'un, ça me rapproche de ma valeur de politesse. Ces comportements ont pour vertu de s'approcher des choses qui sont importantes pour nous. Et à l'opposé, on va apprendre à différencier une deuxième catégorie de comportements qui, eux, ont pour principale fonction de s'éloigner des choses désagréables. Quand je remets ma comptabilité au lendemain pour aller jouer avec mes amis, à ce moment-là, ce n'est pas tellement le fait de jouer avec mes amis qui compte, c'est surtout de faire fuir la peur de faire ma compta, la flemme ou l'ennui. Et donc, la façon dont on va pouvoir se différencier ces deux comportements, vous observez qu'il y a différentes conséquences. Et donc, imaginez que vous soyez un lapin. Soyez un lapin qui kiffe les carottes. Et donc, le lapin, quand il kiffe les carottes, il a une motivation sans faille. Il avance et dès qu'il trouve les carottes, il trouve sans cesse encore plus envie. Plus on avance, plus on en a envie. Et quand bien même on trouve un obstacle, mon lapin va être capable de creuser, va être capable d'apporter les copains pour essayer de passer par-dessus la barrière. En tout état de cause, mon lapin, plus il mange de carottes, plus il a envie d'y aller et ça ouvre. Et à l'inverse, mon lapin, lorsqu'il est face à une menace, lorsqu'il est face à un renard, il n'a plus que trois possibilités. Fuir, combattre, se figer. Et donc effectivement, les comportements qu'il a, c'est pour faire face à cette menace, et une fois qu'il a fini de faire face à cette menace, hop, il repart croquer les carottes. Tous les mammifères fonctionnent de cette manière. On s'approche, quand il y a une menace, on s'éloigne, et ainsi de suite. Et la vie roule. Tous les mammifères sauf un, effectivement, l'être humain. L'être humain, lui, il va continuer à s'approcher des choses qui comptent pour lui. Alors oui, ma grand-mère, la politesse, peut-être l'argent, tout un tas de choses. Et on a exactement les trois mêmes comportements, fuir, combattre, se figer lorsqu'on est face à une menace. Sauf que, lorsque le renard est parti, j'ai encore la pensée de renard, l'émotion de renard, la sensation de renard. Et alors là, comment fais-je pour m'en éloigner? Est-ce que je peux quitter mon corps? Est-ce que je peux quitter ma tête? Et donc on va voir ensemble que va falloir qu'on ajoute une deuxième dimension. Parce que l'être humain a en plus le langage. Et le langage, c'est celui qui va être capable de transformer le renard, là, que je vois ici, là, maintenant, en pensée de renard, en émotion de renard. C'est grâce à ce langage-là qu'on arrive à avoir des représentations. Et donc, on va apprendre à différencier deux autres types d'événements. La première chose, c'est ce qu'on a en commun avec le lapin, ce qu'on appelle l'instant présent. C'est être capable de percevoir les choses avec nos cinq sens. Voir, entendre, toucher, goûter, et la façon dont on va pouvoir agir, nos actions. C'est-à-dire que tout ce qu'on va mettre en haut, là, c'est tout ce qui est en dehors de notre peau, tout ce qui est dans l'instant présent, et ce qu'on a en commun avec les lapins. Et le langage, lui, va être capable de transformer tout ça en ce qu'on appelle des expériences intérieures. C'est-à-dire que en pensée, en émotion, en sensation, en souvenir, en image, etc. Et donc, il va falloir qu'on apprenne à différencier de ces deux choses parce que dans notre vie quotidienne, dans notre voyage, il y a certains inconvénients et certaines propriétés. Par exemple, lorsque je dis bonjour à quelqu'un et qu'il ne me répond pas, qu'est-ce que je me dis? Si je me dis il m'aime pas, il m'en veut, d'observer que c'est tout un tas de pensées, sauf que si ces pensées-là prennent le pouvoir sur l'instant présent, c'est-à-dire qu'en fait, indépendamment du fait que peut-être il ne m'a pas vu, si ce qui se passe dedans prend le pouvoir sur ce qui se passe dehors, en fait, je suis plus sensible au contexte. Mais il y a d'autres exemples. Par exemple, quand je suis parti dans ma tête, là, à rouler sur l'autoroute, je rumine, je suis parti dans mes pensées, mais je peux ruminer à des choses agréables qui me rapprochent, je peux ruminer à des choses qui m'éloignent, soit. Sauf que pendant ce temps-là, je suis plus sensible à l'instant présent, et la sortie d'autoroute me passe sous les yeux.
Ou bien lorsque je joue avec mes enfants et puis qu'effectivement, je suis parti dans ma tête. Et j'entends une petite voix qui me dit « Papa, t'es là ». Donc, ce qu'on va apprendre à faire ensemble, c'est à identifier tout ce qui est important là, la façon dont on va pouvoir se rapprocher de ce qui compte, et à identifier tous les comportements qu'on fait pour s'éloigner. Donc droite, gauche. Mais également d'observer que comment on va apprendre à identifier ce qu'il y a à l'intérieur de nous, nos pensées, nos émotions, nos sensations, et les différencier de ce que je perçois dehors. C'est-à-dire, est-ce que c'est véritablement une araignée, est-ce que c'est une pensée d'araignée qui me fait réagir? Donc, voilà cette matrice. Et nous, ce qu'on va apprendre, c'est qu'elle va grimper dans l'hélicoptère. C'est comme si là, il y a une sorte de moi, une sorte d'hélicoptère sur lequel on grimpe et on se dit, tiens, là, où est-ce que je suis dans ma matrice? Est-ce que là, je suis vraiment dans l'instant présent et je perçois les choses? Est-ce que je suis parti dans ma tête? Est-ce que ce que je fais là, je suis vraiment en direction de ce qui compte? Ou est-ce que là, je suis plutôt en train de faire de l'éloignement? Voilà un peu ce qu'est cette matrice. Et donc, vous observez que on a 4 carrés. À droite, ça me rapproche, à gauche, ça m'éloigne. En haut, c'est tout ce que j'ai en dehors de ma peau. Et en bas, c'est tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et donc, 4 carrés pour 4 types d'expériences. Et pour commencer, on pourrait prendre le carré en bas à droite. En bas, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et ce qui est à droite, c'est ce qui me rapproche. On pourrait identifier ça avec ce qu'on appelle nos valeurs. Ce qui compte pour nous dans la vie. Donc, ce qui compte à l'intérieur de moi, il y a le qui, les personnes, ma grand-mère, les conjoints, etc. Et aussi le quoi. Le quoi, c'est des choses beaucoup plus symboliques, comme des valeurs de justice, de politesse, de liberté. Et donc, vous voyez, donc là, si je mets ma grand-mère, et puis si là, je mets la justice, vous observez que ma grand-mère n'est pas là, mais ça n'empêche pas qu'elle puisse être importante pour moi, à l'intérieur de moi. Et donc, nos valeurs, vous allez voir que dans cette matrice, il est important de savoir mieux les détailler. Parce que déjà, si je ne sais pas où je vais dans la vie quotidienne, c'est un peu comme aller faire la course à pied dans le brouillard. Si je ne sais pas où je vais, il ne me reste plus que la souffrance. Par contre, quand ce que j'ai mis là en bas à droite est tellement important pour moi et bien visible, si en haut d'une montagne, on retient justement ma grand-mère en otage, vous allez voir je vais courir d'une manière... Mais il n'y a plus de souffrance là. Bon, c'est ma grand-mère, mais effectivement, imaginez... Si quelqu'un soit important pour vous, vous observez qu'à ce moment-là, la peur, la colère, la souffrance, toute notre souffrance, elle passe derrière. Et à l'inverse, si j'identifie de manière un peu erronée mes valeurs, c'est que, ami perfectionniste, bonjour. Là, si j'ai des idéaux tellement forts, vous observez que va falloir qu'on apprenne à mieux dimensionner ces valeurs, les identifier et les dimensionner. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire déjà dans ce carré, et ce qu'on fait en thérapie d'acceptation d'engagement sur cette matrice. Et donc, une fois qu'on a identifié ce qui était important pour nous, dans le carré en haut à droite, c'est les actions que je fais pour me rapprocher. Les actions que je fais pour me rapprocher de ça. Et donc, il va falloir qu'on apprenne aussi à mieux identifier ces actions. Parce que vous observez que souvent, quand on fait des choses positives et qui sont agréables, souvent on dévalorise, ou souvent on dit c'est normal. On n'en prend pas conscience. Donc, apprendre à identifier que j'ai passé un coup de téléphone à ma grand-mère hier à 17h30. C'est vraiment quelque chose d'une manière tellement précise que dans mon esprit, je vais pouvoir l'intégrer, le mémoriser, et ça va me donner peut-être un sentiment de moi beaucoup plus positif qu'en dévalorisant tout ce qui se passe. Donc dans ce carré en haut à droite, on va apprendre à identifier tous les comportements qui ont pour fonction de se rapprocher. Et vous observez qu'il n'y a pas de notion de quantité. Un comportement à droite, il est à droite. Tenir à porter à une personne, c'est à droite. Dire bonjour, c'est à droite. Prendre une douche, c'est à droite. Sauver quelqu'un de la noyade, effectivement, c'est à droite. Voilà ce qu'on va apprendre à faire à droite. Mieux dimensionner et mieux identifier. Mais voilà, c'est cool, c'est bien, on est à droite, on s'ouvre, c'est génial, la vie est cool. Sauf que là, que se passe-t-il en bas à droite? Eh bien oui, effectivement, je suis comme le lapin. À partir du moment où une menace se pointe, à partir du moment où des choses se pointent à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui m'accroche, comme une sorte d'hameçon. Un hameçon, c'est quelque chose qui... Tac, quand ça se pointe à l'intérieur de moi, ça me raccroche. Je suis comme un poisson, je nage, je vais où je veux, et à ce moment-là, lorsque une sorte de triangle infernal se pointe au fond de moi, ce que j'appelle le triangle des Bermudes, ça pourrait être une pensée obstacle. Lorsque je me dis « je suis nul, j'y arriverai jamais », est-ce que ça m'aide? Non, ça m'empêche d'avancer. Lorsque je dis
il va me faire du mal, il va m'en vouloir, on va me juger. Toutes ces pensées-là, ces pensées reloues, ces pensées obstacles, lorsqu'elles se pointent à l'intérieur de nous, elles nous empêchent d'avancer. Mais une pensée, elle n'est jamais livrée toute seule. Elle est toujours livrée avec des émotions obstacles. Et donc, on va apprendre à identifier quelles sont ces émotions. Ça peut être la peur, bien sûr. La peur, quand elle est là, elle nous met en pilote automatique. Elle peut nous empêcher d'avancer autant qu'elle peut nous aider. Mais la peur du jugement, la peur de l'abandon, la colère, la tristesse, la culpabilité. Et vous voyez, quand je me dis « je suis nul, j'y arriverai jamais », lorsque je sens que j'ai une forme de tristesse au fond de moi, ben, l'émotion elle est toujours livrée dans le corps, avec une sensation. Et donc, on va apprendre à identifier ensemble qu'est-ce que cette sensation obstacle. Ça peut être une boule dans le ventre, ça peut être des tensions dans les trapèzes. Et donc, vous voyez, on observe que notre souffrance, ce qui est en bas à gauche, on va apprendre à mieux l'identifier, à me la détailler avec ce triangle infernal qui est toujours livré avec. Une pensée est toujours livrée avec une émotion et une sensation est toujours incarnée. Et quand je dis toujours, oui, sauf qu'on n'en est pas toujours conscient. Et donc, ce qu'on va apprendre dans cette matrice, c'est apprendre à mieux identifier sa souffrance. Et vous observez, plus on est capable de la détailler, moins on la juge, et plus on grimpe dans cet hélicoptère qui dit, tiens, au fond de moi, qu'est-ce que je ressens? Et vous allez voir que ce petit mécanisme, il est très très intéressant. C'est un peu ce qu'on fait, par exemple, quand un enfant est en colère, quand on commence à lui demander, tiens, elle est où ta colère? Elle est grosse, elle est petite ta colère? Et qu'est-ce qu'elle te raconte ta tête avec la colère? Pour ceux qui ont vu le film Vice Versa, c'est un peu ce qui se passe. Et bien l'enfant commence à grimper dans l'hélicoptère et à un peu mieux choisir ce qu'il peut en faire ensuite. Sauf que, effectivement, quand ce triangle des Bermudes se pointe au fond de nous, cet hameçon, et ben je me retrouve à faire des actions qui n'ont pas pour fonction de se rapprocher à ce moment-là. Non, je fais des choses pour m'éloigner, pour lutter. Et c'est là, à ce moment-là, où je bois, je fume, je rumine, j'évite, je procrastine, enfin tous ces comportements qui, en fonction du contexte présent, n'ont pas pour fonction de ne m'avance pas. Non, pour fonction de lutter, des actions de lutte. Et effectivement, cet hameçon n'a de sens qu'à partir du moment où il m'accroche, comme une sorte de hamster, je me retrouve pris dans une roue, je suis en colère, je râle. Et une fois que je râle, est-ce que ça s'en va? Est-ce qu'après avoir râlé, après avoir passé ma colère, est-ce que ma colère... oui, ça va faire du bien 2 secondes. Que se passe-t-il? Un deuxième hameçon, je me sens coupable. Ah, la culpabilité, dans mon corps, ça fait une boule. Ma tête me dit, ah là, t'aurais jamais dû faire ça. Et quand je me sens coupable, que se passe? Ah, deuxième hameçon. Je rumine. Bah oui, cette action de ruminer, je pense pas, ça m'aide pas à avancer. Pendant ce temps-là, je suis pas en train de me rapprocher des gens qui comptent. Non, je rumine. Est-ce que ça fait disparaître ma colère et ma culpabilité? Ah, non, je me sens triste. Bah oui, parce que je me dis, je suis nul, j'y arriverai jamais, t'es vraiment pas quelqu'un de bien. Et là, on se retrouve pris dans une forme de grande machine à laver, cette roue de ce hamster qui, plus on produit d'actions pour faire disparaître ses émotions, ses pensées, ses sensations, et plus on se retrouve pris dans une grande spirale infernale qui nous tire vers le fond. Et là, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, vous observez bien que ça, on va peut-être pas pouvoir l'enlever. Car si je vous interdis de penser à un éléphant rose, si je vous interdis de penser à votre belle-mère nue, vous voyez bien qu'elle va devenir obsessionnelle, sans cesse, ça va revenir. Si lorsque vous êtes en colère, je vous dis, mais calmez-vous, il n'y a pas de raison, que va-t-il se passer? Il y a de grandes chances que vous ayez envie de m'en mettre une ou de m'enfermer dans le placard. Et que se passe-t-il lorsque vous avez un bouton moustique? Et surtout, il ne faut pas penser au bouton moustique. En fait, on ne pense plus qu'à ça et ça devient obsessionnel. Et donc, vous observez que la mauvaise nouvelle, c'est que je ne peux pas vous enlever ça parce que toutes les recherches en psychologie montrent que plus on cherche à ne pas penser, à ne pas ressentir, plus on y pense, plus on y ressent. Ou du moins, si vous y arrivez, oui, peut-être, oui, si, en fait, bon, si, c'est faisable. Ça s'appelle les neuroleptiques. Alors, par contre, du coup, voilà, ça éteint plein de choses. Hein. Et puis, ça s'appelle le bouddhisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se détache, on n'a plus de sexualité, plus d'amour, plus d'attachement, globalement, on va être en paix. Bon, la seule question, c'est quelle est cette vie? Et donc, la bonne nouvelle, et c'est un peu l'histoire de cette matrice, si vous êtes prêt et prête à accepter, quand je dis accepter, c'est pas se résigner, c'est juste faire de la place à ça.
C'est dire, ok, c'est là. Parce que peut-être qu'on nous a donné un mauvais mode d'emploi. Ces pensées, ces émotions, ces sensations, on nous a dit qu'il fallait bien penser, bien ressentir, bien agir, mais peut-être que le mode d'emploi qu'on nous a donné était peut-être erroné. Qu'en dites-vous? Et on le sait bien que nos pensées, elles nous aident. Peut-être que si vous êtes prête à changer votre regard sur ces pensées, ces émotions, ces sensations, peut-être que je peux vous permettre d'avancer en direction des choses qui comptent pour vous. Ben, vous observerez que on n'apprend rien là. Ben, combien de fois il nous a été possible d'avancer malgré la peur, malgré la tristesse, malgré les pensées désagréables? Un nombre incalculable de fois. Je pense que tout le monde fait du vélo. Et effectivement, faire du vélo, c'est un truc de dingue, parce que c'est le truc le plus douloureux que je puisse connaître au monde. Parce que pour un enfant de 5 ans, prendre le vélo avec l'assurance de prendre une gamelle, les genoux râpés, les mains râpées, pour même pas dire ainsi, visage râpé. Et imaginez l'ego, cette gamelle, qu'est-ce qu'elle fait mal à l'ego? Parce que tous nos potes y arrivent et nous on n'y arrive pas. Imaginez cet ego, on est râpé de partout. Et bien malgré ça, malgré ces émotions, ces pensées, ces découragements, et ben on continue de faire du vélo pour la bonne et simple raison que pour un enfant, l'autonomie est une valeur fondamentale. Et donc vous observez qu'il y a tout un tas de situations dans la vie où il nous a été possible d'avancer malgré ces pensées, ces émotions, ces sensations. On y est allé. Et déjà, peut-être pourrais-je vous inviter à réfléchir tout ce que vous avez fait malgré ça. Alors, pour tous ceux qui ont des enfants, on est d'accord que voilà, s'il avait fallu attendre d'avoir envie, d'avoir le plaisir et d'avoir... non, on n'aurait jamais fait de gamin parce que ça génère tout un tas de choses. Donc, voilà un petit peu ce que c'est que cette matrice. Cette matrice, c'est une sorte de boussole qui va nous permettre de grimper dans l'hélicoptère et peut-être de mieux regarder les choses. Est-ce que je suis à droite? Est-ce que je suis à gauche? Ah, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est un truc cool? Est-ce que c'est un truc pas cool? Est-ce que je ne serais pas en train de m'enfoncer? Vous voyez, à partir du moment où je commence à me rendre compte que ce que je fais est inefficace et m'enfonce, ça va peut-être pas m'aider à décrocher tout de suite, mais ça va peut-être peut-être me rendre compte que ça ne fonctionne pas cette histoire. Parce qu'effectivement, on est convaincu qu'au début, ça fait du bien. Manger, boire une bière, bah ouais, ça fait du bien. 2 bières, 3. Et puis à un moment donné, on ne se rend pas compte qu'on s'enfonce. Voilà cette matrice. Et voilà un peu... J'espère que ça vous a rafraîchi la mémoire par rapport à ce qu'on a pu voir. J'espère que ce modèle a pu, si vous le découvrez, a pu vous séduire. Et donc je vais vous donner en quelques instants les références. Voilà pour cette session. Voilà ce qu'est la matrice. Et voilà la façon dont je la travaille. Et bien écoutez, grimpez dans l'hélicoptère. Et puis si vous souhaitez des matrices, si vous souhaitez des matrices vierges, envoyez-moi un petit message et je vous enverrai en message privé. Bonne journée à vous.